Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'Église M pour votre temps de méditation quotidienne. Et aujourd'hui, nous vous invitons à particulièrement écouter un texte un peu long, certes, mais essayez d'en tirer ce que Christ vous dit aujourd'hui, dans ce temps de la Semaine Sainte. Nous lisons l'Évangile de Luc, chapitre 22, les versets 39 à 62. Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand ils arrivent à cet endroit, il leur dit « Priez, priez afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'un jet de pierre environ, il se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis, épuisés de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Il leur parlait encore quand une foule apparut. Judas, l'un des 12 disciples, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Et Jésus lui dit « Judas, est-ce en l'embrassant que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui entouraient Jésus virent ce qui allait arriver et ils lui demandèrent « Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et l'un des deux frappa le serviteur du grand prêtre et il lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit « Laissez, cela suffit. » Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis Jésus dit au grand prêtre et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus le prendre, « Mais suis-je un brigand pour que vous veniez armés de bâtons, d'épées ? Tous les jours j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure est à vous et à la domination de la nuit. » Ils se saisirent alors de Jésus, l'emmenèrent et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait de loin. On avait fait du feu au milieu de la cour et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit assis près du feu. Elle le fixa du regard et dit « Cet homme aussi était avec lui. » Mais Pierre le nia en déclarant « Je ne le connais pas. » Peu après, quelqu'un d'autre le vit et dit « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Mais Pierre répondit « Non, 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 je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre encore affirma avec force « Certainement, cet homme était avec lui car il est de Galilée. » Mais Pierre répondit « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au moment même où il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre sortit et pleura amèrement. Qu'est-ce qui vous touche dans ce récit ? On dirait qu'on essaie de sauver Jésus, mais comment sauver Jésus ? Entre l'un qui le trahit en l'embrassant, les soldats qui viennent l'attraper comme un vulgaire brigand, il y a quand même quelques disciples, c'est vrai, qui essaient de le sauver. On sort une épée pour trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et si seulement, au lieu d'essayer de faire des grands exploits, on faisait juste ce que Jésus nous demande. Arrêtez de le renier et priez avec lui, implorer le Père et accepter sa volonté.